Étudions maintenant les liens entre les rapports trigonométriques. Dans un premier temps, le sinus de l'angle A et le cosinus de l'angle B. Donc, dans notre exemple, l'angle A mesure 26 degrés et l'angle B mesure 64 degrés. On peut donc l'obtenir en faisant 90 moins 26 degrés. Les deux angles aigus d'un triangle rectangle sont complémentaires. Donc, le sinus de l'angle A, c'est donc égal au sinus de 26 degrés. Et par définition, c'est la mesure du côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, 2,3820, ici c'est arrondi au quatrième chiffre après la virgule, sur 5,4338. Ce qui nous donne donc 0,4384 pour le sinus de 26 degrés. Pour le cosinus de l'angle B, par définition, c'est la mesure du côté adjacent sur l'hypoténuse. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'on travaille avec les deux mêmes côtés du triangle rectangle. Alors, ce n'est pas surprenant de voir le sinus de A et le cosinus de B, d'avoir la même valeur au niveau du rapport. Alors, qu'est-ce qui arrive maintenant si on fait varier les mesures de l'angle A et de l'angle B? Bien, on obtient toujours des rapports qui ont la même valeur. Donc, dans les deux cas, ici, sin de 46 et cos de 44 nous donnent 0,7193. On peut donc tirer comme conclusion que le sinus de l'angle A, c'est la même chose, donc ça va être égal au cosinus de l'angle B, et ça va être égal au cosinus de 90 moins A, parce que l'angle B, on peut l'obtenir en faisant 90 moins la mesure de l'angle A. Alors, c'est quelque chose de similaire qu'on va faire pour les deuxièmes liens, donc le cosinus de l'angle A et le sinus de l'angle B. Par définition, cosinus de l'angle A, dans ce cas-là, c'est 34 degrés, notre angle A, c'est la mesure du côté adjacent sur la mesure de l'hypoténuse, ce qui nous donne 0,8290. Le sinus de l'angle B, c'est par définition le côté opposé sur l'hypoténuse. On se rend compte qu'on travaille avec les deux mêmes côtés, donc un cosinus de l'angle A qui est égal à un sinus de l'angle B. En conclusion similaire au premier cas, cos de A, ça va être égal à sin de B, qui est égal à sin de 90 moins A. Allons-y maintenant avec les rapports tangentes. Alors, premièrement, la tangente de l'angle A, ici c'est 34 degrés. Donc, la tangente de l'angle A, ça va être le côté opposé sur le côté adjacent. 3,2942 sur 4,8839. Tandis que la tangente de l'angle B, encore une fois opposé sur adjacent, 4,8839 sur 3,2942. On se rend compte que ces deux rapports-là, ils sont inverses l'un de l'autre. Le numérateur du premier rapport est le dénominateur du deuxième, et le dénominateur, le chiffre d'en bas du premier rapport, et le numérateur, le chiffre d'en haut, du deuxième rapport. Donc, c'est pour ça que nos rapports tangentes ne sont pas les mêmes. Conclusion, bien, pour calculer la tangente de l'angle A, on pourrait tout simplement faire 1 sur la tangente de l'angle B. Et pour calculer la tangente de l'angle B, on pourrait faire 1 sur la tangente de l'angle A. Dernier lien qu'on veut faire avec le rapport tangente de l'angle A et le sinus et le cosinus de l'angle A. Donc ici, on a affiché un petit calcul qui nous donne tout simplement le sinus de l'angle A divisé par le cosinus de l'angle A. Dans l'exemple qui est là, ça nous donne 34 degrés pour la mesure de l'angle A. Donc, ici, une valeur finale de 0,6745 pour le rapport sin sur cos. La tangente de A donc donne tangente de 34 degrés et ça nous donne aussi 0,6745. Allons faire varier les mesures de l'angle A pour voir si on obtient toujours la même chose. Donc, on s'aperçoit que peu importe la mesure de l'angle A, le rapport sin sur cos donne toujours la même chose que le rapport tangente. Alors, conclusion, bien, on peut aller dire tout de suite que la tangente de A, ça va être égal au sinus de A sur le cosinus de A. Cette dernière relation sera beaucoup utilisée en 5e secondaire. Voilà.